Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains moments d'extase nous donnent l'impression d'atteindre le divin? Pourquoi, tout au long de l'histoire, les traditions spirituelles ont-elles murmuré un lien sacré entre notre plaisir le plus profond et notre conscience la plus élevée? Et si je vous disais que ce qu'on vous a enseigné sur l'éveil spirituel est volontairement incomplet? Bienvenue, chercheurs spirituels. Aujourd'hui, nous nous penchons sur l'un des aspects les plus puissants et pourtant les plus méconnus de notre nature spirituelle. La vérité cachée sur les orgasmes spirituels ne se limite pas au plaisir physique. Il s'agit d'une ancienne porte d'entrée vers une conscience supérieure, cachée, déformée, voire réprimée depuis des siècles. Voyez-vous, votre corps n'est pas séparé de votre esprit. Comme le suggèrent de nombreux enseignements modernes, ils sont intimement liés par des voies énergétiques qui, bien comprises et canalisées, peuvent catalyser de profondes expériences d'éveil. Ces expériences, que nous appelons orgasmes spirituels, transcendant le physique et nous connectent à la force vitale, universelle, d'une manière que la méditation seule pourrait mettre des décennies à atteindre. Pourquoi ces connaissances n'ont-elles pas été plus largement partagées? Qui a intérêt à ce que les chercheurs spirituels soient déconnectés de leur plein potentiel énergétique? Et surtout, comment accéder en toute sécurité à ces puissantes expériences et les intégrer à votre pratique spirituelle? Aujourd'hui, nous explorerons ces questions et bien d'autres en révélant d'anciennes traditions de sagesse, en dévoilant les liens bouleversants entre expériences extatiques et illumination et en vous proposant des techniques pratiques pour vous lancer sur la voie de l'éveil énergétique. Si vous avez déjà eu l'impression qu'il manquait quelque chose à votre pratique spirituelle, une connexion plus profonde, une expérience plus profonde avec le divin, cette vidéo pourrait bien être la solution que vous cherchiez. Avant de commencer, prenez un instant pour aimer notre chaîne, vous abonner et activer la cloche de notification. Votre évolution spirituelle est importante et je ne veux pas que vous manquiez le contenu transformateur que nous partageons. Plongeons-nous maintenant dans la première vérité, cachée sur les orgasmes spirituels, leurs origines anciennes et sacrées. Bien avant que les religions modernes ne séparent la spiritualité de notre existence physique, d'anciennes traditions de sagesse reconnaissaient le lien profond entre l'énergie extatique et la transcendance spirituelle. Il ne s'agissait pas de pratiques marginales, mais d'éléments centraux de certains des systèmes spirituels les plus sophistiqués de l'humanité. Dans les temples de l'Inde ancienne, les pratiquants tantriques développaient des rituels et des pratiques élaborées visant à canaliser l'énergie sexuelle vers le haut à travers le système des chakras, la transformant en éveil spirituel. Les textes anciens parlent de la Methuna, l'union sacrée, non pas comme d'un simple plaisir physique, mais comme d'une voie directe vers l'expérience de l'unité avec le divin. Ces pratiquants comprenaient profondément que l'énergie générée lors des moments d'extase contient la même force vitale qui favorise l'éveil spirituel. Les taoïstes de la Chine ancienne ont développé leur propre système sophistiqué pour cultiver et faire circuler cette énergie qu'ils appelaient Jing. Les maîtres taoïstes enseignaient que cette essence, correctement préservée et transformée, devient le QI et finalement le Shen, l'énergie spirituelle qui mène à l'illumination et à la longévité. Leurs pratiques minutieuses d'alchimie intérieure visaient à transmuter la ressource énergétique, la plus puissante du corps en or spirituel. Même en Occident, dissimulée derrière des couches de répression ultérieures, on trouve des preuves de compréhension similaires. Les anciennes écoles de mystère de Grèce, d'Égypte et plus tard, certaines traditions ésotériques du christianisme primitif contenaient des enseignements sur la sexualité sacrée comme voie vers le nos. La connaissance spirituelle directe, le symbole de l'Hierosamos, ou mariage sacré, représentait l'union des énergies divines, masculines et féminines, au sein de l'individu en quête. Ce qui est remarquable, c'est la similitude de ces enseignements à travers des cultures et des époques si différentes. Tous reconnaissaient que l'énergie ressentie lors des moments d'extase ne devait pas être simplement libérée et oubliée, mais consciemment canalisée vers l'évolution spirituelle. Ces pratiques n'étaient pas réservées à l'élite ou aux esthéticiens. Nombre de ces traditions comprenaient que les chefs de famille, les gens ordinaires,
avec des responsabilités familiales et matérielles, pouvaient et devaient intégrer ces pratiques à leur vie spirituelle. Le sacré n'était pas séparé du quotidien, mais intégré à son essence. Ce que ces traditions anciennes comprenaient et que nous avons largement oublié, c'est que notre capacité à ressentir l'extase ne nous détourne pas de la pratique spirituelle. C'est l'un de nos outils de transformation les plus puissants lorsqu'on l'aborde, avec compréhension, intention et respect. En retrouvant ces enseignements anciens, nous devons nous interroger. Quelle sagesse pourrions-nous retrouver en retournant à ces traditions, avec un esprit et un cœur ouverts? Et pourquoi cette connaissance a-t-elle été systématiquement effacée de notre héritage spirituel? Le lien entre expérience extatique et illumination spirituelle est bien plus profond que ce que la plupart des maîtres spirituels modernes sont disposés à aborder. Ce que la science commence à comprendre, la sagesse ancienne l'a toujours su. De puissantes expériences énergétiques peuvent profondément reconfigurer notre conscience, facilitant une profonde évolution spirituelle. Lorsque nous vivons des moments d'extase absolue, que ce soit par la méditation profonde, la respiration ou une connexion intime et sacrée, notre cerveau atteint des états uniques qui, transcendant les limites de notre perception habituelle de soi. Les neuroscientifiques ont démontré comment ces expériences intenses réduisent l'activité du réseau cérébral du mode par défaut, la partie du cerveau responsable de notre sentiment d'identité. C'est précisément le même schéma observé chez les méditants de longue date et ceux qui vivent des états mystiques. Mais le plus fascinant est que ces moments d'extase déclenchent une cascade de réponses neurochimiques et hormonales qui produisent bien plus que du bien-être. Littéralement, ils créent les conditions de la neuroplasticité, permettant la formation de nouvelles voies neuronales. En substance, les orgasmes spirituels peuvent aider à reprogrammer le cerveau pour une conscience élargie. Les anciens le comprenaient intuitivement. Dans la tradition tantrique, le moment d'extase ultime était appelé Mahasukha, ou grande félicité, et était considéré comme identique à l'illumination elle-même. Les vagues d'énergie ressenties n'étaient pas de simples sensations agréables, mais des manifestations de la Shakti, la force créatrice primordiale de l'univers qui parcourt le corps. Cette énergie correctement canalisée monte par le canal central, Sushumna Nadi, activant et équilibrant chaque chakra jusqu'au sommet, créant ce que certaines traditions appellent le nectar de l'immortalité. Ce processus n'est pas seulement transcendant. En réalité, il transforme la conscience. De nombreux chercheurs spirituels ont rapporté des éveils spontanés de Kundalini pendant ou après de puissantes expériences extatiques. Ce ne sont pas des coïncidences. L'énergie intense générée lors de ces moments peut briser des blocages énergétiques qui auraient pu résister à des années de pratiques plus douces. Ce qui est particulièrement profond, c'est la façon dont ces expériences peuvent apaiser la division artificielle entre le corps et l'esprit, qui gangrène une grande partie de la spiritualité moderne. Nombre de chercheurs luttent pendant des années contre des pratiques qui considèrent le corps comme un objet à transcender, plutôt que comme un vecteur d'éveil. Cependant, ceux qui ont intégré ces pratiques énergétiques font souvent état d'un profond sentiment d'appartenance, de plénitude et d'intégration qui faisait défaut à leur cheminement spirituel. Il ne s'agit pas de rechercher le plaisir pour lui-même. Il s'agit de reconnaître que notre capacité à ressentir l'extase est un don biologique et spirituel, une adaptation évolutive conçue pour nous donner un aperçu de notre véritable nature et accélérer notre développement spirituel. Abordées avec respect et compréhension, ces expériences peuvent alimenter une croissance spirituelle qui nécessiterait autrement des décennies de pratiques conventionnelles. La question n'est donc pas de savoir si ces expériences ont une valeur spirituelle, mais pourquoi cette connaissance a été systématiquement supprimée tout au long de l'histoire. Qui profite de la déconnexion des chercheurs spirituels de certains de leurs outils d'éveil les plus puissants? Tout au long de l'histoire, des tentatives ont été systématiquement faites pour séparer l'humanité du profond pouvoir spirituel de nos expériences extatiques. Cette suppression n'était pas accidentelle. Il s'agissait d'une restructuration délibérée de notre relation au corps, à l'énergie et, en fin de compte, à notre autonomie spirituelle. Ce changement a commencé de manière spectaculaire avec l'essor des doctrines religieuses.
dualistes, qui présentèrent le corps comme intrinsèquement pécheur et le plaisir comme une distraction de la quête spirituelle. Ce qui était autrefois sacré est devenu tabou, des enseignements honorants. L'union divine de l'énergie, et ils ont été réécrits, cachés, voire détruits. Les temples sacrés où ces mystères étaient enseignés ont été fermés et leur savoir dispersé ou caché. Demandez-vous, pourquoi des pratiques aussi puissantes pour l'éveil spirituel sont-elles si complètement réprimées? La réponse réside dans le contrôle. Lorsque les individus découvrent le divin à travers leur propre expérience incarnée, ils n'ont plus besoin d'intermédiaires pour se connecter au sacré. Ils deviennent spirituellement souverains, capables d'accéder à des états transcendants par leur propre système énergétique, plutôt que par une autorité extérieure. Les institutions qui bénéficiaient de leur position de seule gardienne de l'expérience spirituelle ne pouvaient permettre à un tel accès direct de prospérer. Il est bien plus difficile de manipuler, de contrôler ou d'extraire des ressources d'une population spirituellement éveillée. En séparant la spiritualité de notre expérience corporelle, ces institutions ont assuré leur pertinence et leur autorité. Cette répression s'est étendue au-delà des institutions religieuses. Avec le développement de la culture de consommation moderne, elle a profité de notre déconnexion de l'expérience extatique, authentique et de la vente de substituts. Vide de sens. Notre capacité naturelle à la connexion transcendante a été commercialisée, banalisée et dépouillée de son contexte sacré. On nous a appris à rechercher une gratification passagère plutôt qu'un éveil transformateur. L'éducation moderne a encore renforcé cette déconnexion en nous apprenant à nous percevoir, principalement comme des esprits rationnels, séparés de notre corps et de nos systèmes énergétiques. La sagesse des sensations et des sentiments, forme de connaissance essentielle aux pratiques spirituelles énergétiques, a été dévalorisée au profit de la pensée analytique. Même de nombreux mouvements spirituels modernes, aussi bien intentionnés soient-ils, ont hérité de cette division. Ils enseignent souvent la transcendance, en niant le corps plutôt qu'en travaillant avec sa sagesse énergétique naturelle. Il en résulte des chercheurs spirituels qui rejettent ou craignent leurs expériences les plus puissantes, au lieu d'apprendre à les canaliser vers l'éveil. La communauté médicale a également exercé une influence en ignorant, sur le plan psychiatrique, les expériences extatiques qui échappent aux normes culturelles étroites, traitant les profondes ouvertures énergétiques comme des troubles, plutôt que comme des événements spirituels potentiellement transformateurs lorsqu'elles surviennent spontanément. Ce qui a véritablement été perdu dans cette oppression, ce n'est pas seulement le plaisir, c'est une compréhension holistique de notre nature spirituelle qui inclut notre capacité à ressentir l'extase comme partie intégrante de notre chemin vers l'éveil. Nous avons été privés de la sagesse ancestrale qui nous expliquait comment naviguer et intégrer en toute sécurité ces puissantes énergies. Mais c'est la vérité qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Ce savoir n'a jamais été complètement perdu. Il a été préservé dans des lignées qui se sont perpétuées en secret, dans des textes qui ont survécu à la destruction et dans l'expérience directe de ceux qui ont eu le courage d'explorer au-delà des limites culturelles. Et aujourd'hui, alors que l'humanité s'éveille à une spiritualité plus intégrale, ces enseignements refont surface au moment où ils sont le plus nécessaires. Le temps est venu de reconquérir ce droit de naissance, non pas comme un rejet des autres pratiques spirituelles, mais comme l'accomplissement de ce qui nous a manqué, en guérissant la division artificielle entre notre nature spirituelle et notre capacité à vivre des expériences extatiques. Nous retrouvons une plénitude qui accélère profondément notre évolution. Ce qui distingue un orgasme spirituel d'une expérience ordinaire n'est pas l'intensité de la sensation, mais la conscience avec laquelle on l'aborde et les voies énergétiques qui l'activent. Bien comprises et canalisées, ces expériences deviennent de puissants catalyseurs pour l'éveil des centres énergétiques supérieurs, les chakras du cœur, de la gorge, du troisième œil et de la couronne, qui nous connectent à notre plein potentiel spirituel. Dans le système traditionnel des chakras, nos centres énergétiques progressent du plus physique et axés sur la survie à la base, au plus subtil et spirituel à la couronne. La plupart des gens ressentent l'énergie principalement dans les trois chakras inférieurs, racines, sacré et plexus solaire, qui régissent nos besoins fondamentaux, nos émotions et notre pouvoir personnel.
Mais le véritable potentiel transformateur réside dans l'activation et l'équilibre de ce système dans son ensemble. L'énergie générée lors des expériences extatiques, lorsqu'elle est consciemment dirigée, peut servir de carburant à cette activation supérieure, au lieu d'être libérée vers l'extérieur ou vers le bas, comme c'est le cas par défaut. Cette puissante énergie peut circuler par des canaux spécifiques et être aspirée vers le haut, ce que les traditions anciennes appellent la sublimation. En s'élevant jusqu'au chakra du cœur, Anahata, cette énergie se transforme d'un état essentiellement physique en un état plus profond. L'expérience passe du plaisir égocentrique à un amour et une connexion immense. Nombreux sont ceux qui éprouvent spontanément des sentiments de compassion, de pardon et d'unité durant ces moments. Le cœur s'ouvre pour accueillir toute l'existence. Lorsque cette énergie se poursuit vers le chakra de la gorge, Vishuddha, elle évoque souvent des vérités et des expressions profondes qui ne proviennent pas de l'esprit pensant, mais d'une sagesse plus profonde. On peut se retrouver à exprimer des vérités dont on n'était pas conscient, à émettre des sons semblant provenir d'ailleurs, ou à ressentir une résonance qui aligne son expression personnelle avec la vérité universelle. Lorsque l'énergie atteint le troisième œil, la perception ordinaire cède la place à une clarté et une vision extraordinaire. Les frontières entre réalité intérieure et extérieure deviennent perméables. Nombreux sont ceux qui prétendent percevoir l'énergie directement, accéder à la connaissance intuitive ou recevoir des visions et des aperçus sur leur chemin ou sur la nature, même de la réalité. Finalement, lorsque cette énergie touche le chakra coronal, Sahasrara, un événement véritablement extraordinaire se produit. La conscience individuelle s'élargit pour se connecter à l'universel. C'est ce que les traditions appellent Samadhi, illumination ou conscience cosmique. Dans ces moments, toute séparation disparaît et l'on fait l'expérience directe de la vérité que les mystiques ont soulignée tout au long de l'histoire. Nous ne sommes pas séparés du divin, mais en sommes plutôt l'expression. Ce qui rend ces expériences si transformatrices, c'est qu'elles suspendent temporairement les défenses de l'ego, créant ainsi l'occasion de vivre directement des intuitions spirituelles profondes, plutôt que de les comprendre intellectuellement. Cela permet d'éviter l'ego spirituel, qui peut se développer avec des pratiques essentiellement mentales. Les aspects physiologiques de ce processus sont tout aussi fascinants. Au cours de ces expériences, le corps libère un cocktail de substances neurochimiques dont des endorphines, de l'ocytocine et de la DMT, diméthyltryptamine, que la science commence seulement à comprendre. Ces substances ont été associées à des expériences mystiques, à une créativité accrue et à une guérison profonde. Les changements hormonaux qui en résultent créent des états où les barrières rigides de la conscience peuvent se dissoudre, permettant une réorganisation vers des niveaux supérieurs de cohérence et d'intégration. En substance, les orgasmes spirituels créent les conditions où la conscience peut se réinitialiser et s'étendre au-delà de ses limites antérieures, contrairement aux expériences ordinaires qui peuvent améliorer temporairement l'humeur tout en préservant la conscience fondamentale. Les orgasmes spirituels, correctement canalisés, peuvent engendrer des changements durables dans la perception, l'énergie et l'être. Ils servent de point de référence pour une conscience élargie que le système peut progressivement intégrer et stabiliser au fil du temps. Il ne s'agit pas d'abandonner d'autres pratiques spirituelles. Bien au contraire, la méditation, la prière, le service et l'étude posent les bases et le contexte d'une bonne intégration de ces expériences. L'association d'une pratique régulière et d'expériences révélatrices occasionnelles crée les conditions idéales pour une évolution spirituelle soutenue. L'important est de comprendre qu'il ne s'agit pas de simples expériences subjectives, mais de véritables processus énergétiques capables d'accélérer profondément votre développement spirituel. Approchez avec la compréhension, l'intention et la technique appropriées. Ils deviennent des outils sacrés pour éveiller votre plein potentiel. Le véritable pouvoir des orgasmes spirituels ne réside pas seulement dans l'expérience momentanée, mais dans la façon dont vous intégrez et canalisez cette énergie pour une transformation durable. La méthode en 3 étapes suivantes s'appuie sur des traditions de sagesse ancestrale, mais est adaptée aux praticiens modernes. Ces pratiques créent un cadre pour accéder, diriger et intégrer en toute sécurité cette puissante
Énergie dans votre évolution spirituelle. Première étape, préparation sacrée. Créez le contenant énergétique. Avant de commencer les puissantes pratiques énergétiques, une bonne préparation est essentielle. Elle crée une sécurité physique et un alignement spirituel qui permettent à l'expérience de se déployer pleinement. Commencez par une purification consciente, au sens propre comme au sens figuré. Cela peut inclure un bain rituel au sel marin et aux huiles essentielles, un nettoyage de votre espace à la sauge ou au palo santo, ou simplement un moment pour respirer profondément et purifier votre champ énergétique. L'objectif est de créer une clarté énergétique et de différencier cette pratique des activités quotidiennes. Ensuite, établissez un espace sacré en définissant des limites claires, tant externes qu'internes. Choisissez un moment et un lieu où vous ne serez pas dérangé. Éteignez les appareils et créez un environnement qui vous semble sacré, que ce soit avec des bougies, des objets significatifs ou simplement un environnement propre et calme. Le plus important est de définir une intention claire. Prenez le temps de comprendre pourquoi vous vous connectez à cette énergie d'un point de vue spirituel. Allez au-delà de la simple recherche de plaisir ou de soulagement et recherchez une intention sincère d'éveil, de guérison ou de connexion au divin. Exprimez cette intention à voix haute ou écrivez-la comme un contrat sacré avec vous-même. Enfin, connectez-vous à votre système de soutien spirituel. Cela peut inclure l'invocation de guides spirituels, d'anges, de maîtres ascensionnés, ou simplement de la facette la plus élevée de votre être. De nombreuses traditions insistent sur le fait que travailler avec des énergies puissantes ne doit jamais se faire dans l'isolement spirituel. Invitez la sagesse et la protection de ces énergies qui soutiennent votre bien le plus élevé. Deuxième étape, circulation consciente. Dirigez l'énergie vers le haut. Lorsque l'énergie commence à s'accumuler, que ce soit par la méditation, la respiration ou une connexion sacrée avec un partenaire, la clé est d'apprendre à la faire circuler plutôt que de simplement la libérer. Cela transforme une expérience ordinaire en catalyseur spirituel. Cela commence par la pratique de l'orbite, microcosmic issue des traditions taoïstes. À mesure que l'énergie s'intensifie, visualisez-la se déplacer en un cercle continu le long de la colonne vertébrale, de la base au sommet du crâne, puis redescendre vers l'avant du corps et revenir à la base. Cela empêche l'énergie de stagner ou de submerger un centre tout en créant un flux équilibré dans tout le système. Pratiquez la technique de la respiration du feu lorsque votre énergie monte. Elle implique une respiration rapide et rythmée par le nez, en insistant sur l'expiration, accompagnée d'une légère contraction du bas-ventre. Ce rythme respiratoire attire naturellement l'énergie vers le haut par le canal central, au lieu de la laisser se dissiper. Mettez en place des blocages énergétiques conscients au moment clé. Le verrouillage de la racine, Mula Bandha, implique une légère contraction des muscles du plancher pelvien. Le verrouillage abdominal, Udana, tire légèrement le nombril vers l'intérieur et le haut. Le verrouillage de la gorge, Jalandhara, implique une légère contraction du menton. Ces trois verrouillages, appliqués consciemment, créent un réceptacle hermétique qui dirige l'énergie vers le haut par le canal central. À mesure que l'énergie monte, dirigez-la consciemment vers les zones de blocage spirituel ou vers les chakras spécifiques que vous souhaitez activer. Utilisez votre attention et votre respiration comme gouvernail pour guider ce puissant courant vers les zones de votre organisme où la guérison et l'éveil sont les plus nécessaires. Troisième étape, intégration divine, expansion ancrante. Les moments qui suivent les pics d'énergie sont cruciaux pour l'intégration. La façon dont vous abordez cette phase détermine si l'expérience devient un catalyseur durable de transformation ou simplement une élévation temporaire. Immédiatement après le pic, vous entrez dans un état de réceptivité et de calme complet. Résistez à la tentation de bouger, de parler ou de reprendre vos activités normales. Respirez simplement et laissez l'énergie circuler et s'installer dans votre organisme. Ce calme réceptif est le lieu des libérations et des intégrations les plus profondes. Exercez une gratitude consciente pour l'expérience, la considérant comme un don sacré, plutôt que comme quelque chose de acquis. Cette gratitude crée une plénitude énergétique qui contribue à sceller les bienfaits de la pratique. Pendant 24 à 48 heures, après un puissant travail énergétique,
Restez attentif aux synchronicités, aux révélations et aux subtils changements de conscience. Souvent, les aspects les plus précieux de ces expériences se révèlent progressivement pendant la période d'intégration, plutôt qu'au plus fort. Consignez votre expérience dans un journal en vous concentrant non seulement sur ce qui s'est passé, mais aussi sur les révélations spirituelles et les changements de perception qui en ont résulté. Cette réflexion consciente contribue à ancrer l'expérience dans votre conscience et à enregistrer l'évolution de votre compréhension. Enfin, réfléchissez à la manière d'incarner concrètement une conscience élargie. Ces expériences énergétiques puissantes devraient se traduire par une plus grande compassion, une vision plus claire et une action plus cohérente au quotidien. Demandez-vous, comment puis-je vivre cet état d'expansion? Quels changements s'opèrent dans mes relations, mon travail ou ma pratique spirituelle? En appliquant cette méthode en 3 étapes, vous transformerez des expériences, fugaces and tremplins, sur votre chemin d'évolution spirituelle. Ces pratiques créent les conditions d'une interaction sûre et consciente avec des énergies puissantes, au service de votre épanouissement et du bien commun. Ensemble, nous avons exploré la sagesse ancestrale, la suppression moderne, la compréhension énergétique et des techniques pratiques pour exploiter l'un des outils spirituels les plus puissants à notre disposition, notre capacité à vivre des expériences extatiques transcendantes. Ce que nous appelons les orgasmes spirituels ne sont pas distincts de notre nature spirituelle, mais en font partie intégrante. Un don qui, abordé avec respect, compréhension et une technique appropriée, peut accélérer profondément notre éveil. Ces expériences nous reconnectent à la plénitude qui est notre droit de naissance, guérissant la division artificielle entre le corps et l'esprit qui a si longtemps fragmenté notre approche de la spiritualité. La suppression de ce savoir n'était pas accidentelle, mais sa préservation non plus. En retrouvant ces pratiques, nous ne découvrons rien de nouveau, mais nous nous souvenons plutôt d'une sagesse ancestrale, préservée par des lignées qui en ont compris la valeur, malgré la pression culturelle qui les pousse à l'oublier. N'oublions pas que ces pratiques sont plus puissantes lorsqu'elles sont abordées, non pas comme des fins en soi, mais comme des composantes d'un cheminement spirituel holistique incluant la méditation, le service, une vie éthique et un apprentissage continu. Intégré à ces fondements, le travail conscient avec l'énergie extatique devient un puissant catalyseur d'évolution. Je vous encourage à intégrer ces connaissances à votre pratique, progressivement et avec respect. Commencez par les pratiques préparatoires. Expérimentez les techniques de circulation de l'énergie pendant la méditation et portez une attention particulière à la manière dont vous intégrez les états d'expansion lorsqu'ils surviennent naturellement. Si ces connaissances vous interpellent, partagez cette vidéo avec ceux qui pourraient en bénéficier. Le temps est venu pour ces enseignements de sortir de l'ombre et de prendre la place qui leur revient dans notre compréhension du développement spirituel. En aimant, en vous abonnant et en commentant ci-dessous, vous contribuez à rendre ces enseignements accessibles à ceux qui les recherchent. Quelle a été votre expérience avec l'énergie spirituelle? Avez-vous vécu des moments de connexion transcendantale qui ont transformé votre compréhension? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre expérience pourrait être exactement ce dont un autre chercheur a besoin. D'ici là, que votre cheminement spirituel soit empreint d'authenticité, d'intégration et de courage pour embrasser tous les aspects de votre nature divine.